Alléluia. Que Dieu bénisse. C'est que la vigne, comme une femme, c'est l'église, et la vigne comme un arbre, c'est une personne. Quand je dis une personne, c'est que une personne d'une manière générale, ça peut être un homme ou une femme, c'est une personne. C'est une personne. Parce que un homme, une personne, c'est un arbre. Ça nous connaissons, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. La fois passée, avec ce qui était là dans la semaine, nous avons lu que Job, chapitre 14, si je ne me trompe pas, le verset 7. La Bible dit, en Job 14, 7, un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Ah, comment un arbre peut avoir de l'espérance? Donc, un arbre, c'est une personne. Un arbre, c'est un arbre. C'est que quand on le coupe, il peut repousser. Et nous avons dit, l'arbre ici, qu'on a coupé, qui a repoussé, c'est Jésus-Christ, parce que couper un arbre, c'est la mort, et quand l'arbre repousse, c'est la résurrection. Alléluia. Que Dieu bénisse. Ainsi, vous comprendrez maintenant que ici, nous avons les renards qui viennent pour ravager les vignes. Et en parlant de la vigne, nous voyons une femme comme étant l'épouse. Et regardez, vous devez savoir que sur la terre, l'ennemi est là. Il agit. Et quand l'ennemi sur la terre combat, c'est que le diable a ses acolytes sur la terre afin de séduire. Il séduit pour enlever ceux-là qui sont destinés au salut, mais les perturber et les amener sur son chemin. C'est ainsi que j'ai choisi. Lorsque vous regardez là, vous voyez qu'il y a ici 7 églises. Ce sont les 7 églises d'Asie. Et les 7 églises d'Asie, la première église c'est Éphèse, la deuxième c'est Smyrne, la troisième Pergame, la quatrième Thyatire, la cinquième Sardes, la sixième Philadelphie et la septième église c'est Laodicée. J'ai essayé de parcourir et lorsque je parcourais, vous allez voir que les renards s'étaient introduits dans ces églises pour imposer quelque chose dans chaque église. Dans chaque église. Ils ont imposé quelque chose dans chaque église. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Ils ont imposé quelque chose dans chaque église. C'est ainsi que quand vous prenez la première église, qui est l'église ici d'Éphèse, dans l'église d'Éphèse, en Apocalypse chapitre 2, le verset 4, qu'est-ce qu'ils ont introduit? Les renards, qu'est-ce qu'ils ont introduit? Ils ont ôté dans cette église le premier amour. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez perdu. Ah, comment ils ont perdu? C'est que les renards sont entrés, ils ont ôté le premier amour. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Qu'aucun renard ne puisse te séduire au nom de Jésus. Non, je dis qu'aucun renard ne puisse te séduire au nom de Jésus. Et la deuxième église, comme étant l'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, le verset 9 à 10, qu'est-ce qu'ils ont introduit? Ils ont introduit 4 choses dans cette église. La première, ils ont introduit la tribulation. La tribulation, c'est que
quand ils viennent, ils introduisent ces choses-là. C'est pour compliquer la vie. Pour compliquer la vie, afin que quand il y a des tribulations, tu peux abandonner Dieu. Quand il y a des tribulations, tu peux abandonner Dieu. La deuxième chose qu'ils ont introduite, c'est la pauvreté. La pauvreté. La troisième chose, ils ont introduit les calomnies. Les calomnies. Et la quatrième chose, ils ont introduit les épreuves. Les épreuves. Je parlais de la tribulation, la pauvreté, les calomnies, ainsi que les épreuves. Ces choses viennent et s'installent dans l'église qu'on appelle l'église Smyrne. Et troisièmement, ou dans la troisième église, Apocalypse 2, 14 à 15, ils ont introduit deux choses. Ils ont introduit deux doctrines. La doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. C'est que tu prendras du temps de bien méditer sur ces choses et tu vas voir ce que l'ennemi, comme étant renard, a introduit dans les églises. Et dans la quatrième église, qui est Thyatire, ils ont introduit le jézabélisme. C'est que la doctrine de Jézabel, ils ont imposé ça là-bas. Le jézabélisme, ils ont imposé ça là-bas, dans la quatrième église. Et la cinquième église, qui est l'église de Sardes, là c'est Apocalypse chapitre 3, le verset 1er, ils ont introduit la mort. Là, ils ont introduit la mort. Dans la cinquième église, ils ont introduit la mort. Et la sixième église, qui est l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, le verset 8, ils ont diminué la puissance. Ils ont diminué la puissance. Quand Jésus parle, il dit, vous avez peu de puissance. Ah, ils ont peu de puissance. Qui a diminué la puissance? Le renard. Et la septième église, qui est l'église de Laodicée, ils ont introduit 4 choses, voire 5. La première, ils ont introduit les malheurs. La deuxième, ils ont introduit la misère. Et la troisième, ils ont introduit la pauvreté. La quatrième, ils ont introduit l'aveuglement, que les gens soient aveugles. Aveugles spirituellement. Et la cinquième chose, ils ont introduit la nudité. Ça, ce sont les choses imposées dans chaque église. Dans chaque église. Mais par qui? Par les renards. Ils ont imposé ces choses. Ils ont imposé ces choses. Et c'était le troisième point. Maintenant, le quatrième point, tu écris la vigne comme homme. La vigne en fleur comme homme. La vigne en fleur comme homme. La vigne en fleur comme l'homme. Comme toi. C'est que lorsqu'on parle de la vigne qui est en fleur, c'est une vie. C'est une vie. Une vie. Parce que les fleurs sont en train de prédire déjà les fruits. Lorsque nous voyons les fleurs, nous voyons les fruits en train de venir. Mais maintenant, pour arrêter, c'est que le renard, quand il voit les fleurs, ils comprennent que bientôt les fruits viendront. C'est qu'ils viennent maintenant pour ravager, détruire, afin qu'il n'y ait pas de production. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Moi, je suis convaincu que toi, tu produiras. Oh mon Dieu, je dis que toi, tu produiras. Et si tu ajoutes amen, qu'aucun renard ne détruise ta vigne au nom de Jésus. Regarde, ton mariage peut être ta vigne en fleurs. Tes fiançailles peuvent être ta vigne en fleurs. C'est que lorsque un domaine de ta vie est en fleurs, ça signifie que c'est en train de se préparer pour une gloire à venir et l'ennemi s'élève pour détruire. C'est pour cette raison que vous allez voir que
lorsqu'on parle de la vigne en fleur, c'est comme une femme. Quand elle n'est pas enceinte, les esprits d'avortement ne se lèvent pas. Mais quand elle tombe enceinte, c'est comme une vigne en fleur. Là, les renards se lèvent pour provoquer des avortements. Voilà la mission des renards. Voilà la mission des renards. C'est que les renards empêchent la progression de ce qui doit atteindre la maturité. Ça empêche que tu puisses atteindre la gloire que tu es en train de chercher. C'est ça le rôle des renards. C'est ça le rôle des renards. C'est ça le rôle des renards. Et une vigne en fleurs, c'est une vie qui est en train de se préparer pour une gloire. C'est une vie qui est en train de se préparer pour célébrer le fruit. C'est une vie qui est en train de se préparer. Et c'est ça. C'est ça. Là, les renards viennent pour détruire cette vigne-là. Ils viennent pour détruire la vigne. Pourquoi? Parce que la vigne est en fleur. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Qu'aucun renard ne détruise ta vigne. Non, je dis qu'aucun renard ne détruise ta vigne. Et si tu dis Amen, aucun renard, quelle que soit son origine, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa mission, il n'aura jamais le courage ni le pouvoir de détruire ta vigne au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. C'est que il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais regarde quelques-uns que je t'ai pris. Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Non, 1er à 4. Apocalypse 12, le verset 1er au verset 4e. La Bible dit ceci. En Apocalypse chapitre 12, 1. La Bible dit, un grand signe parut. Dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors, elle était enceinte. Ah, vous voyez, cette femme était enceinte. Cette femme était enceinte. Et puis, elle avait déjà commencé le travail. Les douleurs d'enfantement avaient déjà commencé. C'est que, tout ce temps, quand elle n'était pas enceinte, on n'a pas vu le renard se lever. Mais quand elle est tombée enceinte, la grossesse a continué jusqu'au point où elle veut avoir maintenant son enfant. C'est là que le renard se lève. La Bible dit, elle était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de faire quoi? Afin de dévorer son enfant. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Voilà le renard. C'est que le renard sait que bientôt cette personne sera visitée. Bientôt, cette personne aura ce fils. Bientôt, cette personne signera son contrat. Bientôt, cette personne se mariera. C'est là que le renard se lève. Oh, ce matin, qu'aucun renard ne détruise ta vigne. Non, j'ai dit qu'aucun renard ne détruise ta vigne au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen que le renard tombe. Ajoute un amen que les renards reculent. Ce matin, s'ils étaient devant toi, comme ce dragon, qu'il tombe devant toi au nom de Jésus. J'ai dit qu'il tombe devant toi au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, le dragon s'est tenu devant la femme. Mais la femme est en train d'aller à la maternité. C'est pour accoucher. C'est pour avoir son fils. Mais le dragon est là. Il apparaît. L'objectif, dès que elle enfante, lui prend l'enfant. C'est parce que il y a des femmes qui sont restées avec des cicatrices, des césariennes, mais le dragon a pris l'enfant.
Et ça, elle accouche. Et quand elle accouche, elle a eu des douleurs. Mais immédiatement qu'elle a accouché, le dragon prend l'enfant. Si cela est arrivé une fois, que ça n'arrive plus jamais au nom puissant de Jésus. Donc je dis, si cela est arrivé, la Bible dit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Ce matin, j'arrête la détresse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ah, si tu me donnes un bon amen, que la détresse s'arrête au nom de Jésus. J'arrête la multiplication des malheurs dans ta vie. J'arrête la multiplication des misères dans ta vie. J'arrête la répétition de choses négatives dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse. Que toute répétition de ce qui est bizarre s'arrête dans ta vie. À partir de ce matin, nous mettons fin à ça au nom de Jésus. Amen. C'est que il y a deux choses comme ça. 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 Lorsque tu es sur le poids d'être consolé, le renard se lève. Tu es sur le poids d'être visité, le renard se lève. Pourquoi? Parce que il attend que les vignes soient en fleurs. Quand les vignes sont en fleurs, c'est alors que le renard se lève. Le renard se lève et il vient pour détruire. Pour détruire. Et lui est là. Il attend. Il attend. Il attend que la femme accouche pour que lui récupère. Pour que lui récupère. Regarde. Est-ce que tu sais aussi que l'accouchement, c'est l'accomplissement des promesses? Lorsque il y a l'accomplissement des promesses dans ta vie, c'est une forme d'accouchement. C'est pour cette raison, l'ennemi est là, en train d'attendre. Dès que les promesses s'accomplissent, lui vient pour dévorer. Non! À partir de ce matin, nous disons au dragon non. Nous disons au renard non. Dieu nous visite et nous allons consommer ce qu'il nous donne. Ah, que Dieu bénisse. Si tu me donnes un amen, je vais te dire quelque chose. Oh mon Dieu, si tu m'ajoutes un bon amen, je vais te dire quelque chose. Regarde, il y a un verbe qui a manqué à Israël. Un verbe, le troisième, qui a manqué à Israël. Pourquoi? Parce que Israël devait conquérir Canaan. Entrer en Canaan. Mais il y a un verbe qui a manqué à Israël. C'est jouir des fruits du Canaan. Ils n'ont pas joui des fruits de Canaan. Pourquoi? Parce que l'ennemi les empêchait de jouir des fruits qui étaient en Canaan. Mais conquérir, ils ont conquéri. Ils ont conquis. Et quand ils l'ont fait, ils sont entrés. Oui, c'est pour cette raison, bien aimé, l'ennemi peut te laisser. Il peut te laisser toucher une chose, entrer dans une chose, mais jouir de la chose. Il va te ravir ce verbe-là. Regarde, ce matin, aucun renard ne te ravira ce verbe au nom de Jésus. Ah, mais je dis ceci, aucun renard ne te ravira ce verbe au nom de Jésus. Regarde, ce que Dieu te donnera, tu jouiras de ça. Non, regarde, dis je jouirai. Oh mon Dieu, dis-le avec conviction. Dis je jouirai. Garia, aina bana kwacha, aingie mu mariage tutamonea, jamais. Mina ingia na mina consommer. Tu entres, tu jouis. Tu tombes enceinte, tu vois ton enfant, tu transportes ton enfant. Tu commences les fiançailles, ça aboutit par le mariage. On t'appelle pour les tests d'embauche, ça finit par signer un corps. Je lève ma main, je déclare, ce que tu commenceras, l'Éternel t'amènera dans ça et tu jouiras. Ah, je dis tu jouiras. Aucun renard ne te ravira le verbe jouir. Que Dieu bénisse. Tu vas consommer ce que Dieu va mettre dans tes mains.
Mais je le dis avec fierté. Dieu m'a envoyé te dire, tu vas jouir de ce que Dieu va mettre dans ta main. Tu vas jouir de ce que Dieu va mettre à ta possession. À ta possession, ce que tu possèdes et tu jouis. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, Ecclésiaste, Samson, Salomon plutôt, il dit ceci. Il y a un mal grave que j'ai vu sous le soleil. L'homme qui reçoit des richesses, mais à qui on ne donne pas le pouvoir d'en jouir. Ça, c'est un mal grave. Que ce mal s'éloigne de toi au nom de Jésus. Mais je dis que ce mal s'éloigne de toi au nom de Jésus. Je le déclare ce matin que ce mal-là reste loin de toi au nom de Jésus. Il est écrit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Je résiste à ce mal-là. Je résiste à cet esprit-là. Je résiste à ce combat-là, qu'il s'éloigne loin de toi. Amen. Non. Dieu te donnera des richesses, il te donnera le pouvoir d'en manger. Mais je dis, Dieu te donnera des richesses. Je parle à ceux-là à qui Dieu donnera des richesses. Je parle au futur riche de cette église. Au futur riche de cette église. Dieu te donnera la richesse, il te donnera le pouvoir d'en manger. J'ai dit, Dieu te donnera l'argent, et quand il te donne l'argent, tu ne meurs pas. Tu restes vivant pour manger cet argent-là. Tu construiras une maison. Tu vas la construire, tu vas l'habiter au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Il y a une femme quelque part, elle a construit sa maison. Mais pendant qu'elle est encore locataire, une maladie a commencé. Au milieu de la nuit, on la sort, ils vont à l'hôpital, ils rentrent le matin, elle dit non, je risque de mourir sans habiter ma maison. Minam, je dois d'abord aller dans ma maison. Regarde, tu ne mourras pas chez ton bailleur. Non. Tu ne mourras pas dans la maison de ton bailleur. J'ai dit, tu ne mourras pas dans la maison de ton bailleur, mais Dieu permettra que toi aussi, tu construises et tu entres dans ta maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, à partir de ce matin, Dieu te donne l'argent, il te donne la force de manger ça. Dieu te donne les biens, il te donne la force de consommer ça. Dieu t'élève et il te donne l'occasion de jouir de cette élévation-là. Regarde, tu ne vas pas te marier aujourd'hui pour mourir demain. Non. Dis avec moi non. Dis avec moi non. Dis encore non. Je ne peux pas avoir de l'argent aujourd'hui pour commenter demain. Babakia kuria bile mimiri so apana. Apana. Na mi embele mitabikuria. Mina sema mitabikuria. Tabikuria. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse. Dis avec moi, fini les renards. C'est pour cette raison, la Sulamite appelle. Elle dit, arrêtez-nous les renards. Renards, ce matin, nous vous arrêtons. Renards, ce matin, nous vous arrêtons. Regarde, quand tu vois le renard venir, il met sa main, tu prends la main, tu dis, je t'arrête. Dis avec moi, je t'arrête. Dis avec moi, je t'arrête. Renard, je t'arrête. Renard, je t'arrête. Renard, je t'arrête. Regarde, aucun dragon ne va jamais dévorer ton enfant. Non, les promesses ne vont pas s'accomplir pour que demain tu pleures. Quand ça s'accomplit, c'est une nouvelle saison. Il n'y aura pas mélange de saisons. Non, non, non. Regarde, quand je pleure, je pleure. C'est que dès que les pleurs s'arrêtent, c'est une autre saison.
Et cette saison-là ne va pas être mélangée encore de pleurs. Non! Ah, dis non! Dis non! Ça non! Ça non! Ça non! J'entrerai et je jouirai. Amen. Lorsque tu seras en train d'acclamer, le renard est en train de reculer. Il est en train de reculer. Il est en train de reculer. Il est en train de reculer. Ah! Il recule. Il recule. Il recule. Il recule. Il recule. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que tu sais que lorsque Jésus est né, il y a un renard qui s'est levé. Vous savez ça? C'est qui? Hérode. Ah! Pourquoi tu es comme ça, Hérode? Aucun Hérode ne se lèvera encore pour détruire la vigne. Oh, je vois ta vigne en fleurs. Je vois les 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 fleurs. Que Dieu bénisse. Je vois ton travail en fleurs. Je vois ton mariage en fleurs. Mais je vois tes fiançailles en fleurs. Mais je vois tes études en fleurs déjà. Mais je vois tes activités. Je vois les fleurs sur... Oh, je vois les fleurs. Je vois les fleurs. Je vois les fleurs même sur tes projets. Je vois les fleurs sur tes projets. Tu crois, tu possèdes au nom de Jésus. 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 Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Attends, il contrat, pas quand tu as signé. Je me dis combien? Pas quand tu as signé. Que Dieu bénisse. Attends un peu, trop c'est trop. Attends encore, renard, trop c'est trop. Non. Maintenant, ma vie est en vigne, est en fleur. Ma vie est en fleur. Ma vie est en fleur. Ma vie est en fleur. Après les fleurs, ce sont les fruits. Ah, oh. Mais je vois ton ministère en fleur. Je vois ton ministère en fleur. Je vois ta maison en fleur. Je vois que c'est en fleur. Je vois que c'est en fleur. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Jésus est né. Hérode se lève, il dit, tuez-moi tous les enfants. Oh mon Dieu, regarde, les renards là, il y a ceux-là qu'il tuera et ceux-là qu'il ne tuera jamais. Oui, il touchera les uns, mais il y a d'autres qu'il ne touchera jamais. Oh, tu es de ceux-là qui ne seront jamais touchés. Non, je dis, tu es de ceux-là que le renard ne te touchera. Le renard ne te touchera jamais. Jamais. Que Dieu bénisse. Mais la Bible dit, l'ange vient et dit à Joseph, prends l'enfant. Va où? Va en Égypte. Parce que il y a quelqu'un qui cherche la mort de cet enfant. Pourquoi? Parce que il a vu déjà que la terre était en fleurs. Parce que la naissance de Jésus, c'est que la terre était en fleurs déjà. Il y a de bonnes choses qui devaient arriver sur la terre à cause de la naissance. Voilà pourquoi quand il est né, en Luc chapitre 1er, le verset 78, la Bible dit, grâce aux entrailles de miséricorde, en vertu desquelles le soleil levant nous a visités. Le soleil qui se lève, c'est la naissance de Jésus. Jésus comme soleil levant, c'est la naissance. Jésus comme soleil couchant,
c'est la mort, parce que quand il était en train de mourir, d'ailleurs, il y a eu les ténèbres 12 heures. Pourquoi? Parce que le soleil venait de s'éteindre. Que Dieu bénisse. Mais quand vous lisez Marc, chapitre, je crois, 15, le verset 1er, il vous dit le matin de la résurrection, comme le soleil venait s'élever. Ah, c'est que quand il naît, c'est le soleil qui s'élève. Quand il meurt, c'est le soleil qui se couche. Et puis quand il ressuscite, c'est le soleil qui se relève le matin de la résurrection. Que Dieu bénisse. Et lui, il se lève pour tuer. Regarde, il y a ceux-là que le renard peut toucher. Il y a ceux-là que le renard ne touchera jamais. Je te mets sur la liste de ceux qui ne seront jamais touchés. Non, je dis, mais toi et ta maison, si tu me crois ce matin, si tu crois à l'évangile, si tu crois à la bonne nouvelle, si tu crois à la puissance du nom de Jésus, toi et ta famille ce matin, je vous place sur la liste de ceux qui ne seront jamais touchés. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Et puis regarde, comme si ça ne suffisait pas, il y a encore un autre renard qu'on appelait Pharaon. Lorsque Moïse est né, lui aussi se lève et dit, tuez-moi tous les garçons. Pourquoi? Parce qu'il savait que là, en Égypte, la naissance de Moïse, la terre d'Égypte était en fleurs. Que Dieu bénisse. Il y en a qui sont morts, mais Moïse n'est pas mort. Regarde, c'est pour cette raison, la Bible dit, pour toi, je donnerai les nations. Je donnerai ce que tu as tellement du prix que toi, quand Dieu combat pour toi, il y a deux gens qui peuvent tomber, mais il te sécurise toi, il t'épargne toi. Tu n'es pas touché parce que l'Éternel veille sur toi. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est que le renard vient pour détruire et arrêter ce qui est en train d'aller pour être glorifié. Et la Sulamite dit, arrêtez-nous le renard. C'est que le remède, il faut combattre. Le remède, il faut combattre. À chaque étape de ta vie, j'ai toujours dit ceci, lorsque tu fais un pas en avant dans ta vie, ne baisse pas les mains, parce que plus tu évolues, les combats s'ajoutent. Oh mon Dieu, il y a toujours un combat d'un salaire de 50 ans, mais il y a aussi un combat d'un salaire qu'on ajoute ou qu'on amène à $100. Il y a aussi un combat d'un salaire qu'on amène à $300. C'est comme ça que j'ai toujours dit, le combat de celui qui a $100 est différent du combat de celui qui touche $1000. Celui qui touche $1000 a plus de combat que celui qui touche $100. Et c'est pour cette raison, ne pense pas que lorsque tu as évolué quelque part, c'est que tu étais célibataire, tu commences les fiançailles. Sache que tu étais combattu comme célibataire, mais maintenant tu seras combattu comme célibataire et fiancé. Dès qu'on amène la dot, on donne. Le combat, ça, en fait, monte encore des dimensions. C'est qu'il n'y a pas un combat qui te laisse tranquille. Lorsque tu es dans le chemin vers ta glorification, il y a deux choses que tu dois jamais négliger. Pourquoi? Parce que plus tu avances, lui aussi avance. Plus tu t'élèves, lui aussi élève les combats à la dimension de ton élévation. C'est pour cette raison, être diacre ou frère simple, en train de prêcher ici, et être un pasteur, les combats sont différents. Que Dieu bénisse. Mais quand ce frère-là sera pasteur, il connaîtra les combats du pasteur.
Alléluia. C'est qu'il y a les combats d'un célibataire, il y a les combats d'un marié, il y a les combats d'un chômeur, il y a les combats d'un travailleur, il y a les combats à chaque étape ou à chaque niveau de la vie. C'est pour cette raison, lorsque ça te sourit aujourd'hui, ne baisse pas les mains. Ne baisse pas les mains. N'arrête pas. Ajoute encore plus. Ajoute. Et surtout, tu veux aller loin. Seigneur, je veux aller loin. Seigneur, je veux aller loin. Ce n'est pas gratuit. Aller loin signifie augmenter aussi le combat et augmenter la force au niveau que tu atteindras. C'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Alléluia. C'est ainsi que même lorsque vous êtes seul, toi et ta femme, vous êtes à deux, vous avez un combat que vous avez. Dès qu'elle tombe enceinte, il y a un autre combat, n'est-ce pas? Il y a un combat. Tina ya kukula musha bushiko. Nani Jean-Claude, c'est nani leta mkono yako. Unaleta shibibi yako njoo anakuita. Unaleta mkono aseme wake up. Ase baki mbele vile. Na hiyo ni mvita. Que Dieu bénisse. Vous n'avez jamais vu, hein? Utalamuka à 3 heures du matin ou katafute coca. Nini? C'est que dimension, il a fait. Et puis utatoka bushiku inje aongopa. Imashikio tu nongopaka. Mais il est chouko abutashikia boka. Njuani, c'est que tu montes aussi les dimensions conformément à la dimension de combat. Amen. Que Dieu bénisse. Shiko ya kuzala na yuko kumfite ngine. Kukumfite ngine. Njoo valise utaipapa kisha umukamate kwa mkono ata ashishikie kintu atakwambia Jean-Claude biote bile ni uripe maripo uripe yenye uliotendacho. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je vous dis frère, mais maintenant quand l'enfant est né, le combat s'ajoute. Le combat s'ajoute. Le combat ne restera pas au niveau qu'il était. Non. Chaque fois que tu fais un pas dans la vie, le combat s'ajoute. Fonctionne comme ça. Dis-toi que aujourd'hui, peut-être je suis étudiant. J'ai un combat que j'ai. Je vais à la défense. J'ai un combat que j'ai. Il faut la délibération. C'est un combat qui m'attend. Lorsqu'on délibère, j'ai satisfait. J'ai mon diplôme. Je dois maintenant faire face à un autre combat. Lequel? Trouver l'emploi. C'est encore un combat. C'est que tout ce temps, on ne t'appelle pas chômeur. On t'appelle étudiant. Ça peut te consoler. Pas ta diplôme, on n'a pas ta qualification. Chômeur. C'est un combat. Et aussi un défi à relever. C'est que quand tu avances, le combat aussi s'ajoute. C'est qu'il y a des gens, quand Dieu l'a visité, c'est fini. Il dort. Il se couvre. L'ennemi se réjouit parce qu'il multiplie ses attaques. Quand tu touchais $100, il y avait un combat. Lorsque tu toucheras 300, dis-toi que attends, ce monsieur-là, il ne dort pas. Il va aussi ajouter. Malgré cela, nous sommes plus que vainqueurs. Non, je dis malgré cela, les renards ne te renverseront pas. Je dis les renards ne te renverseront pas. Ce matin, je vois ta vigne en fleurs et moi je dois célébrer avec toi cette année. Je dis cette année, je dois célébrer avec toi. Cette année, nous nous réjouirons. Cette année, je me réjouirai moi de ta vigne. Pourquoi? Parce que ta vigne produira. Ta vigne produira. Aucun renard n'arrêtera les fleurs qui ont commencé. Dis-toi, les fleurs ont commencé. Vas-y encore, les fleurs ont commencé.
Alors regarde, je veux que tu fasses une seule prière. Cette prière, c'est quoi? Tous les domaines de ta vie, tu es en train de dire, Seigneur, Seigneur, que les fleurs apparaissent dans mon mariage, dans mes affaires, dans mon travail, dans mes finances. Je veux les fleurs, je veux les fleurs. Que tout soit en fleurs, que tout soit en fleurs, que tout soit en fleurs.